Principal, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, depuis la signature du pacte fiscal transitoire 2015, le ministre des Affaires municipales nie l'impact qu'auront sur les contribuables les coupures de 300 millions qu'il impose aux municipalités. La vérité, c'est qu'au moins 300 municipalités, qui représentent plus de la moitié de la population du Québec, n'ont pas les surplus nécessaires pour à la fois financer les investissements en cours et absorber les compressions imposées. L'Union des municipalités du Québec a envoyé aux maires une lettre type à insérer au compte de taxes qui s'intitule, et je lis, « Pourquoi mes impôts et taxes foncières ont augmenté en 2015? Pourquoi mes services municipaux seront réduits en 2015? » L'UMQ identifie clairement le gouvernement libéral comme le grand responsable des hausses de taxes et des réductions de services à venir. Maintenant que l'UMQ, un des principaux signataires du pacte, le reconnaît, est-ce que le ministre peut en faire autant? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, nous avons signé un pacte fiscal transitoire avec notamment l'Union des municipalités du Québec, basé sur la reconnaissance que nous voulons des élus locaux et régionaux et basé sur le fait que nous estimons que les municipalités doivent, comme tous les autres secteurs de la société, contribuer aux efforts de redressement des finances publiques, comme l'ont fait les agriculteurs, comme l'ont fait d'autres secteurs de notre société. Maintenant, ce qui est assez étrange dans cette approche de l'Union des municipalités du Québec qui envoie une lettre type, il me semble que quand on veut l'autonomie, faire reconnaître l'autonomie des élus, on doit estimer qu'ils sont assez autonomes pour écrire eux-mêmes leurs lettres, puis pas se fier sur un modèle qui est envoyé par l'Union. Ça, il faudra que la présidente de l'Union des municipalités du Québec l'explique, et il faudra qu'elle explique comment, à la fois, elle peut concilier sa signature au pacte fiscal et le fait qu'aujourd'hui, elle estime qu'elle serait tenue de faire des augmentations de taxes, alors que, je le rappelle, l'effort demandé aux municipalités du Québec, Monsieur le Président, représente 1,2 de leurs revenus de 2012, que le champ fiscal s'est augmenté et qu'ils ont des surplus d'1,3 milliard de dollars. Première complémentaire, M. le député de Blainville. Monsieur le Président, je vais éclairer le ministre. L'UMQ envoie aussi un projet de communiqué type dans lequel elle dit « Notre décision difficile n'a pas été prise de gaieté de cœur. Elle est plutôt le résultat direct d'une part, de l'habilité du gouvernement du Québec à pelleter son déficit dans la cour des municipalités et d'autre part, du tour de passe-passe qu'il a orchestré en refilant la partie de la facture aux élus municipaux. Est-ce que le ministre va reconnaître que, par sa faute, les taxes des contribuables du Québec seront augmentées à partir de janvier 2015? Monsieur le ministre des Affaires municipales. Bon, Monsieur le Président, pas de panique. Il faut rappeler aux députés de Blainville quelques éléments qui sont importants. La croissance des dépenses des municipalités est de 5,7 %, alors qu'aucun gouvernement au Canada, y compris le gouvernement fédéral, n'a une croissance des dépenses aussi importante. Les surplus accumulés et non utilisés des municipalités au Québec représentent 1,3 milliard de dollars. L'effort de compression qui leur est demandé est de 200 millions. Strictement, sans même réduire leurs dépenses, en utilisant les surplus, ils pourraient rencontrer l'effort qui est demandé sans refiler la taxe aux contribuables. Ce que le premier ministre a dit et ce que je répète aujourd'hui, c'est que les contribuables du Québec auront le droit de demander des comptes à leurs élus municipaux si jamais ils justifient ainsi une augmentation de taxes. Deuxième complémentaire, M. le député de Blainville. Monsieur le Président, les élus municipaux ont plus de 34 milliards de déficit dans les infrastructures. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Et les surplus sur le 1,4 milliard, il y en a 1,3 qui vont pour les travaux en cours. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que le 1er janvier, le cadeau du jour de l'an que va livrer le ministre des Affaires municipales aux contribuables québécois, c'est une augmentation de taxes. Monsieur le ministre des Affaires municipales. Monsieur le Président, pour quelqu'un qui a été président de l'UMQ lui-même, le député devrait savoir, le député de Blainville, que des surplus accumulés non autrement appropriés, c'est pas pour payer des infrastructures. C'est de l'argent qui est dans le coffre de banque des municipalités, puis c'est de l'argent qui n'est pas utilisé aux fins de leurs dépenses. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils en ont pour 1,3 milliard. Quand la présidente de l'UMQ a signé le pacte fiscal, quand elle était à nos côtés pour dire qu'elle contribuait à l'effort de redressement des finances publiques, est-ce qu'elle-même a dit qu'elle refilait les dépenses aux contribuables? La réponse, c'est non. Aujourd'hui, qu'elle assume sa signature, Monsieur le Président.